Et yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Les rappeurs influencent la jeunesse de toutes les sociétés humaines du monde depuis le XXe siècle. Cependant, leur histoire à eux reste inconnue, sinon très peu connue à travers le monde. Au cours de nos nouveaux épisodes des enquêtes du Transistor, nous nous proposons de vous présenter les histoires inconnues de rappeurs. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir donc plus d'informations sur tes rappeurs préférés. Tout commence en 2009 dans les bas quartiers de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les jeunes ados se font de plus en plus connaître à travers leur voix qui résonne dans toute la ville. Ce sont des jeunes rappeurs. Ils sont tellement talentueux que les tests ne laissent aucun auditeur indifférent. Ces jeunes ados ont créé un groupe de rap de type hip-hop ivoirien et disent s'appeler Kifnobit dès les années 2009. À l'origine, le groupe fut formé de Nyaore Oku Camille, plus connu sous le nom de Black K, de Noele Brice, dit Elon, et de Bassa Zerewi Diyelem, connu sous son nom de scène Didi B. À cette époque, le groupe s'appelait encore KNB. Et d'autre part, existait le duo dénommé Jake Boys, constitué de Kwaku Jonathan Charlie, connu comme Joshar, et de Conan Frank Guy Marez, plus connu sous le nom de scène LG. C'est la fusion en 2009 de KNB et Jace Boys qui donnera naissance au groupe Kifnobit. Et comme vous l'avez certainement deviné, les Kifnobit sont plutôt rudes de caractère. Et cela transparaît à vue de nez de leur nom de groupe qui est une injonction. Kifnobit peut être traduit littéralement comme « écoutez attentivement nos chansons ». L'appellation Kifnobit est alors une invitation à prêter attention aux œuvres, aux actions et aux messages du groupe à travers sa musique. En 2010, alors que les membres du groupe de rap ivoirien Kifnobit étaient encore relativement jeunes et tous âgés d'une vingtaine d'années, ils se différencient très vite de leurs congénères à travers de multiples paramètres. La diversité des genres musicaux pratiqués, R&B, reggae, dancehall, rap et des chorégraphies scrupuleusement élaborées. C'est donc fort de tous ces éléments que le groupe remporte le plus grand concours de chant en Côte d'Ivoire, le Fire Flow, organisé en 2010 par Orange Côte d'Ivoire et une association dénommée Jeunesse Active de la Culture Hip-Hop. À la suite de sa performance XXL, le groupe Kifnobit remporte un ordinateur portable ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFA. Suite à cet événement, Kifnobit, qui bénéficie d'une modeste notoriété, décide de la rentabiliser au maximum. En 2011, le groupe de rap sort son tout premier album intitulé Cadeau de Noël, un album riche en variétés et en couleurs. Le nom Cadeau de Noël traduit la volonté de Kifnobit à vouloir offrir un cadeau de Noël à la Côte d'Ivoire. Un cadeau de Noël tardif, dû aux événements malheureux qu'a connu le pays en 2010. L'affrontement armé entre deux blocs, celui de Laurent Gbagbo d'une part et celui d'Alassane Ouattara d'autre part, chacun réclamant la légitimité présidentielle du pays. La cérémonie de sortie officielle de l'album Cadeau de Noël a eu lieu le 27 août 2011 au village qui, à la Riviera à Abidjan, dans une salle bondée de près de 500 personnes. Leur apparition lors du concours télévisé Fire Flow sur la chaîne nationale ivoirienne RTI leur assure une première médiatisation de grosse envergure auprès du public ado ivoirien. Ce qui leur vaudra plus tard une présence à la prestigieuse cérémonie des Cora Awards en Côte d'Ivoire. En 2012, loin de tout repos,
le groupe Kif No Beat sort une mixtape intégralement hip-hop constituée de 23 titres intitulée Jackson 5, publié le 15 septembre 2012. Il fait le buzz dans tout le milieu hip-hop ivoirien. En novembre 2012, Kif No Beat annonce sa tournée nationale, le Yafoy Music Gang Tour, qui les amènera à se produire aux 4 coins du pays des éléphants. Rappelons qu'en 2011, Kif No Beat remporte le prix de la révélation de l'année, puis celui du meilleur groupe rap hip-hop 2 fois d'affilée, en 2012 et en 2013 aux Awards de la musique ivoirienne. Au cours de l'année 2013, c'est la consécration pour Kif No Beat qui confirme son statut de meilleur groupe hip-hop de Côte d'Ivoire, à travers les 2 extraits de son deuxième album titré Pétard d'Ado. Ces 2 extraits sont S'amusement, sorti le 6 juillet 2013, et Choto, sorti le 4 décembre 2013. L'album Pétard d'Ado lui-même sortira le 29 mars 2014 sous le label Da Carmen Production et sera présenté aux médias ivoiriens lors d'une conférence de presse à Abidjan. Le projet est édité en copie physique et également disponible sur l'ensemble des principales plateformes de téléchargement légal. Kif No Beat explose littéralement à travers le monde entier. La première médiatisation télévisée des titres S'amusement et Tu es dans pain mieux vaut l'attention de la scène internationale avec une diffusion télé et web au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, en France et aux États-Unis. Et bien plus encore, des rappeurs français comme Diop et Mokobe diffusent le clip du titre Tu es dans pain sur leurs réseaux sociaux respectifs. Gros coup de pouce pour Kif No Beat. Fin 2015, Kif No Beat refait parler de lui à travers la publication d'une mixtape intitulée Cubisme, composée de 13 titres en téléchargement gratuit. Le 24 mars 2017, le groupe Kif No Beat dévoile son titre Pourquoi tu dabs, le premier single du groupe sous le label Universal Music Africa, dont il a été le tout premier groupe de rap africain à y signer. En mai 2017, Kif No Beat publie le clip Bouskanushi, tourné cette fois dans les rues de Paris en France. Le 20 août 2017, ils sont annoncés au Palais de la Culture de Treichville en Côte d'Ivoire. Si Kif No Beat a pu autant marquer les esprits, c'est peut-être dû à sa grande particularité. En effet, Kif No Beat est doué d'un électisme comme on en trouve rarement, notamment au niveau des inspirations diverses du groupe. Ils ont même fini par développer un genre musical propre à eux seuls, le dirty décalé. Né d'un mélange entre le dirty south américain et le coupé décalé ivoirien, leurs albums The Mixtape transpirent en règle générale cette diversité d'influences musicales. Kif No Beat, depuis sa naissance dans les années 2009, c'est donc une pléthore d'albums tels que Cadeau de Noël, paru en 2011, Pétard d'Ado en 2014, Cubisme en 2015, Traditionnel en 2016, Made in Blade en 2018, Blédard is the New Flesh en 2019. Mais aussi un nombre incalculable de singles dont les plus marquants ont été Approcher et regarder en featuring avec le regretté DJ Arafat, Pose en featuring avec Dadju et Osef en featuring avec Karis. Kif No Beat jouit aussi d'une longévité exceptionnelle et depuis 2009 à nos jours, le groupe de rap ivoirien perdure et résiste à l'usure du temps. Toutefois, à l'image d'un couple ouvert, chacun des membres du groupe Kif No Beat a le droit de sortir des projets solo, ce qui a permis à chacun d'eux de montrer son potentiel individuel et a donné naissance à Didi B, Black K, Elone, LG et Jochar. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor, destinée à vous éclairer sur l'histoire de Kif No Beat, groupe de rap ivoirien. Espérons vous avoir été utile tout au long de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi
et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.